Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors celle-ci c'est un peu la deuxième vraie partie de mon vlog déménagement puisque là ça va être vraiment la fin. Genre là on va faire ensemble mes derniers cartons et vous allez voir mon appartement vide finalement. Pour un peu comprendre tout ce qui s'est passé avant, je t'invite à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mettrai dans le petit i. Parce que je vais pas refaire encore d'appartement tour, je pense que c'est bon, vous en avez eu assez. Et donc là... si on considère que je ne fais pas de carton la nuit, bah en fait il me reste en gros un jour plein et deux demi-journées, donc 2 jours pour terminer tous mes cartons. Autant vous dire que c'est chaud, mais franchement ça va le faire et au pire des cas, bah je ferai des cartons la nuit, c'est tout. Donc je vous explique le programme. En gros là, je vais procéder par pièce. Déjà je vais commencer par ma chambre en démontant mon lit. Comme ça, après, une fois qu'il est démonté, ça me fera une grande pièce presque vide dans laquelle je vais accumuler tous mes cartons. Ensuite, je vais attaquer à ma droite, là, mon portant à vêtements. Mais en gros, lui, je vais juste le déplacer dans une autre pièce parce que mes valises, je les aurai que la dernière demi-journée où je pourrai faire mes cartons. En gros, tout ce qui est vêtements et valises à proprement parler pour mon Erasmus, je les ferai au tout dernier moment. Je vais juste stocker dans un coin tout ce que je comptais y mettre. Et ensuite, dernière étape de la chambre, je vais faire ma table à coiffer. Donc pareil, je vais mettre dans des trousses de toilette, dans des choses, tout ce que je garde, tout ce que j'emmène avec moi. Et je vais aussi mettre de côté toutes mes boîtes à chaussures. Pareil, je vais devoir trier ce que je garde ou pas. Ensuite, on s'attaque directement à la cuisine. Donc si vous avez bien suivi, dans la cuisine, il reste plus grand chose. Mais du coup, là, je vais vraiment tout terminer. Je vais juste, en gros, si vous voulez me garder une fourchette, un couteau, une cuillère, un verre. Et tout le reste, ça part dans les cartons. Ensuite, je vais attaquer la salle de bain. Donc en gros, je vais vider le meuble central. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis une boîte sur le côté quand on rentre dans ma salle de bain, dans laquelle restait tout ce que j'utilise. Donc ça, cette boîte ne bougera pas puisque ma salle de bain, je vais l'utiliser jusqu'au dernier moment. Mais je vais vider les tiroirs centraux qui sont sous l'évier. Donc la salle de bain, c'est pas ce qui devrait me prendre plus de temps. Et ensuite, bon, les toilettes, on s'en fiche totalement. Et ensuite, on attaque la dernière pièce, à savoir le salon. Et donc ça, en vrai, quand on y pense, il reste pas grand chose à bouger. C'est-à-dire que en fait, ma pile de cartons que j'avais mis à la place de ma table, je vais les emmener ici. Donc en fait, j'aurais juste à vider mon bureau et toutes les petites babioles qui restaient et que j'avais gardées en mode je pourrais potentiellement m'en servir, tout ça. Et après, en fait, dedans, il va rester que des meubles, mais c'est des meubles qui sont censés partir en vente, qui ne sont pas partis en vente, mais qui doivent partir. Donc, quand mes parents ils vont venir me déménager, on avisera sur place de si on garde les meubles, si on les donne à Emmaüs ou pas. C'est eux qui décideront parce que bah c'est leurs meubles. Bref, donc voilà. Il n'y a pas tant de choses que ça à faire, mais je pense que ça va me prendre du temps quand même, donc je vais vraiment commencer maintenant. Donc, étape 1, défaire le lit avant de le démonter. Je sais même pas où est-ce que je vais poser mon matelas. Genre, j'ai même pas réfléchi à ça. Je pense que je vais l'adosser à mon canapé. Je vois pas où est-ce que je pourrais le mettre sinon de toute façon. Parce que après je vais le ramener ici. Mais pour l'instant il me faut de la place pour démonter le lit. Donc bon, on va l'emmener dans le salon. On avait oublié de me dire à quel point c'était lourd les matelas. J'avais oublié. J'ai oublié que c'était méga lourd. Il est dégueu mon matelas.
Et maintenant que ça c'est fait, on passe aux choses sérieuses, à savoir le démontage du lit. Déjà, je vais devoir emmener le sommier qui est très très lourd aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, il faut que j'enlève les tiroirs du lit. Genre là où il restait 2-3 petits trucs. Mais je crois que pour les enlever totalement, je vais devoir pousser le lit d'un côté, puis de l'autre pour qu'il s'ouvre en grand. Enfin, je parle surtout pour ceux du fond là derrière. Je suis persuadée qu'ils s'ouvrent pas en grand, ça c'est un fait. Donc je vais décaler mon lit pour les ouvrir. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce tiroir-là, là, qui est rempli, j'avais mis tout ce que je voulais mettre dans mes valises pour la Finlande. Parce qu'en gros, au fur et à mesure de mes cartons, bah, il y avait des trucs que je savais plus trop où les mettre, mais que je voulais garder pour emmener avec moi. Donc j'avais décidé de les mettre dans ce tiroir. Mais là, le tiroir, je dois l'enlever. Du coup, je pense que je vais essayer de l'enlever pendant qu'il est plein. Enfin, je vais essayer de l'enlever comme je peux. Et je vais le laisser à plat comme il est, parce que j'ai vraiment envie de continuer à l'utiliser. Parce que comme je vous ai expliqué, pour l'instant, mes valises, je les ai pas, donc c'est moins pratique. Bon, c'est la mousse pour le tiroir, je peux pas l'emmener plus loin que ici parce que il passe pas. Enfin genre en fait je suis obligée de le tirer pendant qu'il est à plat parce qu'il est trop lourd pour être porté et trop grand de toute façon. Et il passe pas déjà dans mon entrée à cause du meuble. Et de toute façon je pense qu'il n'aurait pas passé toutes les portes. Donc je vais le laisser là, je vais déconstruire le lit et je vais le remettre après. Tout va bien. J'enlève le dernier tiroir et on se retrouve. Ok, alors déjà je me suis attachée les cheveux, je ressemble à rien, mais c'est pas grave, j'ai trop chaud. Donc là, mon lit, il reste que le squelette, entre guillemets. Si je me souviens bien de comment il fallait l'enlever, en gros, il faut d'abord que j'enlève les tiges là, qui traversent. Et ensuite que je démonte les planches avec, vous savez, en dévissant les trucs comme ça dans les coins. Et il faut que je vérifie qu'il y a bien toutes les marques. Sinon, il faudra que je refasse les marques pour la prochaine fois que on refera ce lit. Donc je vais aller chercher un tournevis cruciforme et c'est parti. Si jamais il y en a que ça intéresse, je vais vous montrer nous comment on le fait. En gros pour après réussir à construire le lit. En fait si vous voulez à chaque intersection, là où deux planches se croisent, on met une lettre. Donc là c'est la lettre M parce que on est au milieu du lit. Donc là-bas il y a la lettre B parce qu'on est en bas du lit. Et de l'autre côté ici on a la lettre H parce qu'on est en haut du lit. Donc en gros, vous voyez, il y a ça à chaque intersection. Et on a mis en bleu le côté gauche. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est les mêmes lettres, mais en rouge parce que côté droit. Et ensuite, sur les barreaux, on met des lettres. Bon là, le B, il est un peu mort. Mais voilà, pour dire que là et là, ça va ensemble. Donc là, c'est pareil, on a le A et le A. Et on a ça à chaque intersection. Voilà, si ça peut aider certains, c'est cadeau. Et autre technique, ensuite toutes les vis, je les mets dans un sachet papier sulfate, dans un sachet congélation quelconque. Comme ça, après, je mets toutes les vis dedans, je le ferme et en fait, je le collerai à l'une des planches du lit. Là, je suis sûre qu'il y a toutes les vis dedans. Elles sont pas perdues, je sais pas où. J'ai fini le démontage du lit hors caméra parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Genre dans mes souvenirs, il n'était pas aussi long à déconstruire, mais c'est pas grave. En gros, là, je suis sur un problème de taille. Puisque en gros, j'ai quasiment tout démonté, sauf ces deux planches.
parce que le truc qui est là, vous savez, c'est les trucs blancs que l'on met. En gros, de l'autre côté, il y a une vis et on doit le desserrer pour que la vis puisse se détacher des deux meubles. Et bah celui-là, il est explosé. Du coup, en fait, mon tournevis ne rentre pas et si j'essaie de l'arracher, bah vous voyez, ça déglingue le lit. Du coup, bah je sais pas quoi faire. Donc là, en gros, j'avais appelé mes parents en rescousse. Mais ils répondent pas, donc ils doivent être au boulot. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et je vais avancer à côté parce que bah je peux rien faire là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler dans un coin les planches. Je vais passer un grand coup de balai dans toute la pièce parce qu'elle en a vraiment besoin. Et ensuite, je ramènerai toutes les planches du lit. Je ramènerai tous mes cartons. Et je vais ramener mon matelas et mon sommier aussi. Et comme ça, après, je pourrai m'attaquer à ma penderie, lui trouver une nouvelle place et à ma coiffeuse. Maintenant, je vais enlever tout ce qu'il y a sur ma table de nuit parce que du coup, j'en ai plus besoin. Mais ma table de nuit, je ne la démonte pas. Mes parents m'ont dit de la laisser telle quelle. Donc, je la laisse telle quelle. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, j'ai rassemblé tout le lit là. Là derrière il y a le sommier matelas. Là j'ai ramené le tiroir parce que dans mon couloir il me gênait beaucoup trop. En vrai j'étais partie pour ramener tous les cartons. Mais je me suis rappelé que le radiateur là il doit être changé. Genre du coup les cartons il faut que je les rassemble plus ici. Enfin genre que je laisse de l'espace là. Ça va être compliqué hein. Je vais déjà ramener les tiroirs du lit parce qu'ils sont énormes. Et ils vont déjà prendre beaucoup de place. Bon voilà, il me reste plus tant de place que ça. Genre là je sais plus vraiment comment faire. Je pense que ma penderie, je vais l'emmener dans la cuisine. Le temps de transférer tous ces cartons-là à la place de la penderie. Et après, je vais m'occuper de ma coiffeuse. Donc voilà où ça en est pour l'instant. Donc je pense que la prochaine étape, ça va être de faire un carton de chaussures en triant ce que j'emmène pas. Comme j'ai toutes mes boîtes derrière. Et ensuite, j'attaque ma coiffeuse. D'abord, je vais aller manger parce que du coup, j'ai très faim. Et comme ça, je vais aussi ouvrir la fenêtre de cette chambre pour que ça fasse un peu d'air parce qu'il commence à faire chaud aussi. Donc là, j'ai lancé une machine où j'ai lavé mon... C'est ce qu'on met en dessous du drap housse. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Et de toute façon, pour ce qui est de tout ce qui est sur mon lit, donc la parure de couette et le drap housse, il va falloir que je fasse en plusieurs vagues de machine parce que bah j'ai pas beaucoup d'endroits pour étendre le linge. Donc je ferai ça sur plusieurs jours. Bref. Et du coup, j'ai eu mes parents pour le truc qui était pété dans mon lit. Et ils m'ont dit que bah là, si ça tournait plus, le mieux c'était de le détruire petit à petit. Donc je me suis armée d'un tournevis plat et bah, je vais essayer de le casser quoi. On va voir ce que ça donne. C'est génial, j'ai réussi à l'enlever. Bon, il en reste encore un bout dedans que je vais essayer de retirer. J'ai un peu cassé le bord du lit. Oula. Putain, elle a failli me tomber dessus la planche. Ok. J'ai failli... Enfin, j'ai un peu cassé la planche, mais c'est pas grave. Voilà le coupable. Par contre, du coup, là maintenant... Je vais devoir repousser tous les tiroirs pour que cette planche, je la remette à la verticale. Et celle-là, je vais la mettre à côté. Comme ça me fera plus de place. Enfin, je pourrais poser des trucs ici, c'est cool. Et voilà, donc là, j'ai pu tout pousser sur le côté. Bien ranger les tiroirs au fond. Donc là, maintenant, j'ai de nouveau de la place. C'est super. Donc là, je vais ouvrir un carton et je vais faire mes chaussures. Ok, alors tout autour de moi, vous voyez pas. Voilà, j'ai rassemblé toutes mes chaussures. Toutes les boîtes que j'ai. Et on va faire le tri. Donc on va faire 3 tas. Le tas chaussures que je prends que pour la Finlande. Le tas chaussures que je garde pour l'été slash pour la Finlande. Enfin genre que je porterai l'été mais qu'après je mettrai dans la valise. Et les chaussures que je prends pas. Déjà en chaussures pour la Finlande, je vais prendre celle-là parce que c'est mes plus grosses chaussures. Sachant aussi que pour la Finlande je prends mes moon boots et mes chaussures de marche. Voilà. Donc en plus je prends celle-là. Toujours pour la Finlande je vais emmener ces chaussures-là. Mes Converse à plateforme. Je prends les noires et pas les blanches parce que les blanches sont très salissantes. Et bah voilà, il suffit que sur place il pleuve un peu, qu'il y ait de la gadoue et tout, et elles seront dégueulasses mes chaussures blanches. Donc je prends les noires, c'est moins risqué. Je vais aussi prendre mes Stan Smith. Ça c'est pour l'été slash Finlande. Bon elles sont là-bas, je la flemme d'aller les chercher. Mais ça c'était sûr que je les prendrais parce que bah c'est mes chaussures chéries.
Ensuite, pour la Finlande, il me faut une dernière paire en mode paire de talons. Je vais prendre celle-là, puisque c'est les seules qui ont des hauts talons et qui sont fermés. Ensuite, pour l'été, je vais garder celles que j'ai au pied, mes petites claquettes favorites forcément. Je vais aussi garder mes Vans, les petites toutes simples qu'il faut que je lave parce qu'elles sont un peu crades. Et en vrai, voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin de 10 000 paires là. En vrai, en Finlande, je voulais trop prendre celle-là, mais après je me suis rappelée de leur état. Et franchement, je vais les laisser avoir une belle retraite, une belle fin de vie. Et en vrai, voilà, je pense que je vais rester avec ça niveau chaussures. Ce que je vais faire, c'est que toutes les chaussures qui ont leur boîte, je vais les mettre dans leur boîte. Et ensuite, s'il reste des boîtes vides, bah, je mettrai d'autres chaussures dedans. Et ensuite, je vais voir si je mets ça dans un carton ou si je laisse ça juste comme ça. Je vais demander à mes parents. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai mis toutes mes chaussures là. Ça, c'est celle que je mets dans les cartons. Tout ça, c'est celle que je garde. Mais je vais faire une pause dans mes cartons parce que je dois partir à la fac pour aller travailler. Donc, je vous reprends dès que je reviens. Je sais pas à quelle heure, mais je vous reprendrai. Je viens de rentrer. Là, ça va être la course parce que en gros, d'ici une demi-heure, il y a des gens qui vont venir pour faire visiter l'appartement. Et ensuite, j'ai l'ami qui vient pour récupérer ma laine. Parce que, vite fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, je suis une crocheteuse. Et en fait, j'ai un small business où je vends mes créations en crochet, tout simplement. Et là, en fait, comme je pars en Erasmus, je ne pourrais plus continuer à faire tourner mon small business. Ça serait trop compliqué d'envoyer les choses en France. Et puis même, genre, il faudrait que j'emmène mes pelotes en Finlande. Genre, c'est un scénario qui est quasiment impossible. Et j'ai une amie qui s'est mise aussi à ouvrir son small business. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis en collaboration, son compte et le mien. Je vous mettrai nos deux comptes Instagram dans la barre d'infos. Et du coup, en fait, si vous voulez, c'est elle qui va prendre toutes mes commandes pendant que je serai absente. Donc je lui lègue généreusement toute la laine que je possède et tout ce que je possède au niveau de mon small business. Ça me déchire le cœur, mais je sais que ce sera entre de bonnes mains. Je préfère franchement que ma laine elle soit utilisée par quelqu'un d'autre qui a vraiment envie de l'utiliser pour des bonnes choses plutôt qu'elle reste à croupir dans un grenier pendant un an. Donc voilà, je lui laisse avec joie. J'espère qu'elle acceptera de me les rendre. Donc du coup il y a ça. Et donc là en attendant je vais continuer tous mes cartons. Déjà j'ai envoyé un message à ma mère concernant le carton de chaussures. Et elle m'a dit que les boîtes à chaussures il faut que je les mette dans des cartons. Sauf que moi les cartons j'en ai plus beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que pour l'instant mes boîtes à chaussures je les laisse en côté. Et que je vais faire un carton où dedans je vais mettre les coussins que j'ai dans mon canapé. Genre en mode un fond. Je vais mettre les chaussures qui n'ont pas de boîte par-dessus. Et je vais voir en fonction de la place qui reste si je peux caler un maximum de choses. Parce que là, en gros, les cartons que je vais faire dans cette vidéo n'auront plus aucun sens. Ce sera vraiment les cartons où je vais mettre tout ce qui me reste. Donc, c'est pas grave si ça n'a plus aucun sens. Si c'est plus genre un thème commun dans le carton, on s'en fiche. On veut que tout rentre dans un minimum de carton. Bon, les coussins, ils prennent beaucoup trop de place dans le carton. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, vous savez, dans les espèces de grands sacs isothermes congélation où on peut vider l'air. Voilà, je vais les mettre là-dedans et je vais les aspirer au max comme je peux. Comme ça prendra moins de place parce que là, ça va pas du tout. Je suis deg parce que en gros, les sacs là pour aspirer, bah normalement t'as besoin d'un aspirateur. Et le mien là, le petit à main, il est pas du tout assez puissant. Et en écrasant moi-même le sac, j'arrive pas à vider tout l'air qui est dedans. Et ça me saoule parce que là, du coup, en fait, ça prend autant de place que tout à l'heure. C'est juste que les coussins sont dans un sac. Bon, j'ai fait un truc qu'il faut pas faire, c'est-à-dire aspirer ce qui reste dans, aspirer l'air qui reste dans le truc avec ma bouche. Voilà, faut vraiment, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Si vous avez un aspirateur, utilisez un aspirateur parce que c'est dangereux de faire ça, d'accord? Mais par contre maintenant le truc il est tellement aspiré que bah, c'est devenu solide comme de la roque et bah, ça passe plus dans le carton. Genre du coup je vais juste le laisser sortir et le carton on va trouver plein d'autres choses à mettre dedans, je ne m'inquiète pas pour ça. Bon du coup après avoir fait un petit tour de l'appart, je pense que dans le carton je vais commencer par mettre mes trucs de la cuisine, donc tout ce qui me restait, genre les assiettes, les verres et tout ce qui était tupperware aussi, et en fonction de la place que ça prend j'aviserai. Bon, du coup, j'ai changé de stratégie. Du coup, dedans, je pense que je vais mettre à peu près tout ce qui me reste au niveau vêtements, accessoires. Donc en fait, je vais mettre toutes mes ceintures, toutes mes chaussures et tous mes sacs que je ne prends pas avec moi.
Parce que en fait j'ai fait le tour de chez moi et je vous assure qu'il y a, en fait il reste vraiment pas grand chose à mettre dans les cartons. Dans le sens où il me reste beaucoup de choses, mais ça part dans les valises. Donc c'est très compliqué de faire les cartons là, j'avoue que je suis totalement perdue. Ok, maintenant que le carton il est fait, j'attaque la cuisine. Mais avant de faire les cartons de la cuisine, il faut que je fasse la vaisselle. Donc c'est parti. Elle est faite et ce que je vais faire, c'est que je vais la sécher au torchon. Comme ça, après, je pourrai laver ça, les boutoirs, parce qu'il est dégueu aussi. Du coup, je vais ce week-end chez ma mère en voiture. Du coup, je vais faire un sac, enfin 2 sacs, un sac et une glacière, dans lesquels je vais mettre absolument toute la nourriture qui me reste. Donc ça fera ça de moins déjà à emmener le jour du déménagement. Alors j'ai sorti devant moi tout ce qui me restait, voilà, à ranger dans les cartons de la cuisine, sachant que celui-là était entamé, on l'avait commencé ma dernière vidéo si vous vous souvenez bien. Donc je vais essayer de voir si je peux caser des trucs supplémentaires là-dedans. Et après voilà, c'est tout ce qui me reste, tout ce qui est dans le tiroir là, sachant que en gros là je vais garder une cuillère, une fourchette, un couteau, un verre aussi, mais tout le reste ça va dans les cartons. Alors je vais pas vous filmer le moment où je fais le carton parce que ça risque d'être long, parce que c'est des trucs qu'il faut emballer, c'est des trucs qu'il faut mettre stratégiquement dans le carton. Donc cette vidéo là je la veux plus courte que les autres, donc je coupe là et je vous rejoins quand j'ai fini les cartons. Bon, j'ai mon ami qui est passé récupérer la laine pendant que j'étais en train de faire les cartons de la cuisine. Ça fait super vide, ça fait trop bizarre. Là il n'y a plus ma laine, là il n'y a plus ma laine, genre il n'y a plus nulle part, c'est trop triste. Alors vraiment ça commence à sentir le déménagement à plein nez ici. Sur ce, je vais aller terminer les cartons de la cuisine, j'ai presque fini. Je vais vous faire une bébé aparté sur, pour ceux qui se souviennent, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'avais commandé quelque chose pour la fête des mères, mais qu'il allait pas du tout arriver le jour de la fête des mères. Et en effet, il est arrivé hier, mais je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment incroyable. En fait, c'est une couverture. Je pense que certains d'entre vous ont vu passer la pub sur Instagram, c'est sûr. En gros, moi, je trouvais que ça allait tellement bien coller avec mon Erasmus, le fait que je parte loin, que je me suis dit, je tente, je le prends. Si c'est une arnaque, bah tant pis pour moi. Mais si c'est pas une arnaque, ça serait vraiment génial. Et c'était pas une arnaque du coup, donc je vous le montre. En gros, c'est une couverture. Déjà, c'est une couverture qui est genre toute douce. Et en gros, ça fait comme une carte postale. Bon, vous allez pas voir du coup. Voilà. J'essaie de vous montrer comme je peux, mais je suis toute petite. Je suis désolée. Mais voilà. Et en gros, dedans, il y a écrit, je vous le lis du coup. Bon, là, ça commence par chère maman, mais tu peux aussi mettre cher papa, cher papy, chère mamie, enfin bref. Donc, il y a écrit chère maman, même si je ne suis pas. J'ai l'impression d'être un crieur public. Pardon. Alors, donc, même si je ne suis pas tout près de toi, je veux que tu saches que je t'aime. Enveloppe-toi dans cette couverture et considère-la comme un gros câlin, je t'aime. Et je sais pas, je trouve qu'elle était. En fait, elle collait bien avec vraiment l'histoire de l'Erasmus. Donc là, je vais aller la laver et je vais aller l'offrir à ma maman du coup ce week-end. Je suis très contente, elle est vraiment douce et réconfortante. C'est vraiment cool, je suis très contente pour ma maman. Mais bref, on reprend là où on en était, le carton de la cuisine. C'est bon, j'ai fini les cartons de la cuisine. Il y a juste un truc que j'ai pas réussi à caser. C'est la cloche du micro-ondes et un plat à tarte, mais c'est pas grave. Donc voilà l'état de ma chambre. Donc là c'est les 2 cartons de la cuisine. Et je pense que en vrai, je vais bien poser mes chaussures ici. Et ensuite je vais arrêter pour aujourd'hui les cartons. Parce que je trouve que j'ai assez bien avancé. Et en vrai, en fait demain j'avais un truc de prévu. Mais il est prévu beaucoup plus tard que ce que je pensais. Donc finalement ça me fait gagner une demi-journée de carton. Ce qui fait que je peux m'arrêter aujourd'hui en toute sérénité. Donc je m'arrête là et je vous dis à demain. Bon, on se retrouve le lendemain matin. J'ai un peu des courbatures partout parce que ce lit n'est pas du tout le plus confortable dans lequel j'ai pu dormir. Mais c'est pas grave, je m'en remettrai. Bon, aujourd'hui, encore beaucoup de choses à faire. Déjà, dès que je me suis levée, j'ai lancé une machine à laver pour mes draps.
Et ce matin, je dois être efficace parce que je dois partir à la fac aussi pour aller travailler. Parce que j'aimerais faire le plus tôt possible, forcément avant qu'il fasse trop chaud. Parce que à la fac, le bâtiment se réchauffe très très vite, c'est horrible. Donc voilà. Du coup, ce matin, déjà, je vais prendre un sac et je vais mettre dedans tout ce qui me reste en nourriture et que je compte amener chez mes parents. Ensuite, j'attaque ma coiffeuse et on va déjà faire ces deux choses-là et je vais voir le temps qu'il me reste après. Voilà, les deux sacs sont remplis. Viendra à ça s'ajouter un troisième qui sera donc la glacière. Donc si on récapitule dans la cuisine, ici il n'y a plus rien. Ici je n'ai gardé que les trucs que je prends pour mon goûter, le reste est totalement vide. Ici j'ai gardé ces trois trucs parce que ça j'en bois tout le temps. Et ces deux trucs sont presque finis donc je vais les finir rapidement. De l'autre côté, j'ai oublié de vider. Je disais, celui-ci est vide, voilà. Et un troisième sac s'est ajouté là-bas. Et ici, hop, il reste que des cups au cas où. Et ça, je m'en sers, vous savez, pour mettre les petites vis quand je vais démonter les meubles. Mais le reste est totalement vide. En gros, dans la cuisine, il me reste à ranger ça dans les cartons. Ça que j'ai pas réussi à caser hier. Et c'est tout. Parce que après, en dessous, c'est tout ce qui est papier toilette, sopalin, produits d'entretien. Et ça, bah, il y a un bout que je vais donner à ma mère. Donc je vais mettre dans un sac. Et un autre bout que je vais garder jusqu'au dernier moment bah, pour nettoyer dans l'appartement. Donc maintenant, j'enchaîne sur la coiffeuse. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à trouver un plan super cool pour que vous voyez tout. Donc là, je vais te couper à la tête pendant tout le plan, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Si vous vous souvenez bien, dans l'une des 3 autres précédentes vidéos de mon appartement, j'avais déjà commencé une trousse de toilette. Que j'avais expliqué que en gros, j'avais mis de côté tous les trucs de quand j'ai trié ma coiffeuse et que je savais pas trop où les mettre. Donc là, déjà, il y a un truc qui est commencé. Ensuite, j'ai 3 autres trousses de toilette à ma disposition. Donc je pense que celle-là, la plus petite, je vais l'utiliser pour tout ce qui est maquillage. Et la grosse, je vais l'utiliser pour mettre toutes les bouteilles qui sont là. Parce que bah forcément, elles prennent plus de place. Donc on va commencer par la trousse de maquillage et on va voir ce que ça donne au niveau place. En vrai, je vais aller chercher un petit sac congélation pour mettre vernis, rouge à lèvres, concealer au cas où ça s'ouvre dans ma trousse. Je suis de retour, alors je vais prendre les petits sacs. Comme ça, même au cas où dans l'avion, si ça pète, au moins ça n'aura pas ruiné toutes mes affaires. Alors, je vais commencer par le vernis. Si vous entendez du bruit derrière, c'est ma machine à laver. Ensuite, on fait le rouge à lèvres. Je suis en train de penser que je voulais mettre du vernis aujourd'hui. Je vais aller en ressortir un. Les fossiles. En fait, j'ai déjà des petits fossiles. Mais maintenant, j'ai ceux que j'ai eu au shooting de Laura Kyle. Je vous laisse ma petite vidéo dans le i. Donc, je vais les ranger dans la petite boîte. J'ai entendu que ma machine elle était finie, donc je vais aller vite fait l'étendre et je reviens. Ok, c'est bon. En fait, je fais un peu des trousses assez aléatoires parce que j'ai plein de choses, mais je sais pas forcément où les ranger et je m'en fiche. Tant que j'ai toutes mes affaires, ça me va. La trousse de toilette est quand même bien remplie, mais il me reste quand même de la place et ça c'est cool. Et je pense que je vais ranger mes bijoux. Je vais prendre un sac. Je vais juste en garder genre 2-3. En vrai, mes bijoux, là, tu voyais, j'ai mis mes bagues dans une petite boîte et je pense que je vais la garder comme ça. Je vais juste rajouter mes boucles d'oreilles dedans, mais après, comme ça, quand j'arriverai en Finlande, j'aurai une petite boîte pour mettre tous mes bijoux pour pas qu'ils soient perdus partout. Donc ça, je vais le fermer et je vais le mettre dans le tiroir. Je pense que je vais mettre 2-3 pinceaux que je sais que j'utiliserai pas. Vous voyez, par exemple, lui, c'est celui que j'utilise pour mettre le blush. Mais le blush, il est là-dedans, donc je vais pas l'utiliser. On attaque la deuxième trousse dans laquelle je vais mettre tout ce qu'il a.
Cette fois-ci, elle est vraiment bien vidée. Je vais passer un petit coup parce qu'elle est quand même un peu dégueu. Et donc voilà où on en est pour l'instant. Donc j'ai juste déplacé un carton en dessous et j'ai mis ma couette et mes 2 oreillers qui étaient dans mon lit avant. Et en vrai, là je vais partir à la fac pour travailler encore. Mais dès que je rentre, je vous reprends. Bon, je suis rentrée, il est 13h38, j'ai jusqu'à 16h50 parce qu'après je dois partir de chez moi pour avancer un maximum dans mes cartons encore. Et là tout de suite ma priorité ça va être ceci, à savoir ma pile de repassage. Donc je vais déjà repasser tout ça comme ça, au moins quand j'aurai mes valises la semaine prochaine je pourrai tout mettre dedans. Je sais que tous mes habits seront propres, nettoyés, repassés. Et je pense que après je vais attaquer le rangement de mon bureau. Après, mon bureau, ça va être vite fait parce que j'avais gardé que ce que j'utilisais tout le temps et ce que j'allais probablement utiliser en Finlande. Ce que je vais faire, c'est que là, déjà, je vais embarquer tout ce que j'emmène pour sûr en Finlande. Donc déjà, dans cette trousse qui actuellement est vide, je vais mettre tout ce qui est dans ce tiroir-là. Et en dessous, j'avais trié les objets électroniques que je devais emmener. Il faut que je vérifie si cette batterie externe fonctionne encore. Encore en dessous, j'avais gardé mes cours. Voilà, donc eux je les emmène aussi, donc je vais les mettre de côté. Et ensuite je vide tout le reste et comme ça je vais pouvoir bien le nettoyer aussi.